Les chiens et les chats sont des animaux très courants au sein de nos foyers. Mais depuis quelques années, une nouvelle tendance se met en place, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, dont on retrouve entre autres les tortues, les poissons ou encore les lapins. Aujourd'hui, notre sujet se portera sur les lapins, des petites boules très attachantes, mais dont l'alimentation reste un sujet particulier. Généralement, on pense que les lapins se nourrissent essentiellement de carottes, de salades, mais quels sont réellement leurs besoins? Margot, soigneuse animalière et auxiliaire vétérinaire de formation, répondra à vos interrogations. Bonjour Margot, merci de me recevoir. Bonjour Alison, c'est avec plaisir. Tout d'abord, j'aimerais te demander quelles sont les races que l'on peut trouver à Maurice. Il y a plus de 60 races de lapins dans le monde entier et ces 60 races sont réparties en 5 catégories. Alors on retrouve les races à fourrure, les races naines, les petites, les moyennes et les grandes races. Et au sein de ces races, il y a encore des critères de sélection par rapport au pelage, à la couleur ou à la morphologie de l'animal. Il faut savoir qu'à l'île Maurice, il n'y a pas d'élevage professionnel qui fait de l'élevage de races qui appartiennent à ces standards européens, mais on a des races qui se rapprochent des races que l'on retrouve en Europe. Par exemple, on a des lapins nains qui vont être plus petits en taille, des lapins béliers avec une oreille tombante, des lapins tête de lion avec un gros pelage au niveau du cou, ou les lapins angora qui auront des poils partout sur le corps. Mais concernant l'alimentation, est-ce que ça varie dépendant des races ? Alors non, pas du tout. L'alimentation reste la même pour toutes les races. Les lapins ont un régime alimentaire herbivore. Ça veut dire qu'ils se nourrissent essentiellement d'herbes et de feuillage. Mais si on a un lapin chez soi, que faut-il lui donner à manger ? Pour l'alimentation du lapin, il faut donner une assiette composée à 80% de foin. Donc le foin, c'est de l'herbe séchée. Les 20% restants, c'est très simple, il y a deux possibilités. Soit venir donner uniquement de la verdure. Donc la verdure, c'est tout ce qui est légumes, plantes aromatiques comme la ciboulette, la menthe ou le persil. Et tout ce qui est feuillage comme feuilles de banane ou feuilles d'acacia par exemple ou même feuilles de papaye. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est de faire à moitié-moitié, venir donner un peu de verdure ou sinon des granulés. Alors les granulés, c'est vrai que l'avantage c'est que ce sont des petites croquettes pour lapins qui contiennent tous les éléments essentiels donc, pour l'alimentation des lapins. Au niveau des légumes, que peut-on leur donner ? Alors l'important est de varier les types de légumes à donner. Il en existe une multitude, mais ce sont essentiellement des légumes qu'on dit verts. Donc vous avez tout ce qui est endives, choux, choux-fleurs et une multitude de salades. Mais tous ces légumes, avant d'être donnés au lapin, il faut qu'ils respectent 3 critères. Il faut qu'ils soient lavés afin qu'ils soient propres. Il faut retirer les pépins parce que les pépins sont nocifs pour les lapins s'ils les mangent. Et dernier critère, il ne faut jamais les cuire ou les congeler. Il faut toujours qu'ils soient frais. Il est vrai que beaucoup de personnes pensent que les lapins mangent uniquement des carottes, ce qui était faux, puisque les carottes en fait sont trop riches en sucre. Et les carottes normalement ne doivent être données que très rarement dans l'assiette, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine et en très petite quantité. Y a-t-il des aliments que l'on ne peut pas donner aux lapins qui pourraient être toxiques pour eux ? Alors oui, bien sûr. Par exemple, vous avez tout ce qui est biscuits, chocolat. Tout ça, bien sûr, c'est à proscrire. Il ne faut jamais donner ça aux lapins. Mais vous avez des légumes qui ne peuvent pas être donnés aux lapins. Vous avez tout ce qui est avocat. Vous avez aussi l'ail, l'oignon, la pomme de terre, la patate douce. Tous ces aliments, s'ils sont ingérés par les lapins, ils peuvent développer certaines maladies, certaines pathologies. Donc oui, il ne faut pas leur en donner. On donne souvent trop à manger au lapin, on aime lui faire plaisir, mais quelles sont les réelles quantités à donner à son lapin ? Justement, venez de soulever un bon point, c'est notre tendance à donner trop à manger aux lapins. Et c'est ce qui provoque chez les lapins de l'obésité. Alors les lapins sont beaucoup sujets à ce problème-là et ce qui provoque beaucoup de maladies. Il y a 2 possibilités, soit vous donnez en plus du foin que de la verdure. Donc là, il faut donner 8 à 10% de son poids en verdure. Donc pour un lapin de 1,2 kg, il faudra donner à peu près 100 à 200 grammes de verdure. Maintenant, si vous venez donner des granulés plus de la verdure, il faut donner à peu près 2 à 3% de son poids en granulés, ce qui correspond à peu près à 50 grammes pour un lapin adulte, et le reste en verdure. Donc là, vous pouvez couper la ration en 2. Si vous aviez l'habitude de donner 200 grammes de verdure, là, vous donnez uniquement que 100 grammes de verdure. Tu nous as parlé d'obésité chez le lapin. Y a-t-il d'autres caractéristiques concernant l'alimentation ? Alors justement, il y a d'autres caractéristiques assez remarquables chez le lapin, c'est que leurs 2 dents qu'ils ont devant, donc on appelle les incisives, sont à croissance continue. Ça veut dire que ces dents ne cessent de pousser. On estime qu'elles poussent 2 mm par semaine. Le lapin, ce qu'il fait, c'est qu'il les use naturellement en mangeant tout ce qui est foin, feuillage, d'où l'importance d'en mettre dans l'alimentation. Par exemple, si les personnes n'ajoutent pas assez de foin, donc de fourrage et de feuillage dans l'alimentation, les dents du lapin ne vont pas assez s'user, elles vont pousser anormalement. On appelle ça une malocclusion dentaire.
Elles poussent tellement qu'elles peuvent même remonter dans la gencive, donc faire vraiment un abcès, faire du mal au lapin. Le lapin ne pourra plus attraper la nourriture, ne pourra plus manger la nourriture. Il va commencer à venir s'épuiser et mourir de faim. Mais que faut-il faire pour que ça n'arrive pas? Alors, ce qu'il faut faire, c'est venir donner dans l'alimentation du fourrage, du foin, de l'herbe, même par exemple des branches en bois naturelles qui sont comestibles qu'il va venir manger pour s'user les dents. Alors si jamais ça arrive au point de la malformation au niveau des dents, là il faut consulter le vétérinaire pour qu'il prenne des actions immédiates, comme par exemple venir limer les dents. Une autre caractéristique chez les lapins, c'est qu'ils font deux types de crottes pour la digestion. Ils font ce qu'on appelle des sécotrophes, c'est des premières crottes, et donc ça aura l'apparence de crottes. Elles vont être allongées, luisantes, et en fait c'est ce qu'on appelle la première digestion. Mais vous en fait, vous ne les verrez jamais puisque le lapin va venir les manger. Quand elles sont excrétées, le lapin va venir se pencher, les récupérer, les ingérer. Tout simplement, c'est pour venir récupérer toutes les protéines et les nutriments contenus dedans. Et ensuite, il va faire une deuxième type de crotte, ce qu'on appelle les crottes dures, que là vous allez voir dans la cage et qu'il faudra retirer. Parfois, quand les crottes sont très molles, voire liquides, donc on appelle ça de la diarrhée, que faut-il faire? Alors surtout, c'est quelque chose à ne pas négliger chez les lapins. Ce qu'il faut faire en premier, c'est appeler d'urgence le vétérinaire. Néanmoins, il y a des gestes de premier secours que le propriétaire peut faire directement chez lui en attendant le rendez-vous du vétérinaire. Alors déjà, il faut enlever la nourriture sous forme de granulés. Il faut laisser uniquement du fourrage, c'est-à-dire du foin et de l'herbe. Ensuite, il faut venir hydrater l'animal parce qu'il perd beaucoup d'eau dans ses excréments. Donc il faut mettre de l'eau et pour l'inciter à boire, il faut venir mettre des jus de fruits dans l'eau. Alors des jus de fruits frais sans sucre, comme par exemple de l'orange ou de l'ananas, donc pour l'inciter à boire. Et en dernier, il faut venir préparer des bouillottes d'eau chaude à lui mettre sur le ventre pour lui calmer la douleur et les spasmes. Le lapin est un animal affectueux, gentil, câlin et il aime être chouchouté. Il faut en prendre soin. Une alimentation adaptée et équilibrée fera de votre lapin un animal en bonne santé. Vous savez maintenant ce dont il a besoin. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à contacter votre vétérinaire.